Avez-vous déjà ressenti cela dans le grand silence de la nuit, comme une ombre qui plane sur votre âme, une inquiétude qui ne s'explique pas, un poids que rien ne semble pouvoir apaiser? Ces instants sont précieux. Le cœur cherche alors une lumière. Il nous rappelle une vérité essentielle. Nous ne sommes pas seulement des êtres de chair. Nous sommes aussi des êtres d'esprit. Nous sommes plongés dans un combat invisible. Un combat que nous ne voyons pas toujours, mais un combat que notre âme ressent. Depuis l'aube des temps, l'humanité est au centre d'une bataille spirituelle, une lutte silencieuse mais intense. Les forces de lumière affrontent les ténèbres. Dans cette guerre, Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Il a placé à nos côtés un chef, un protecteur, un guerrier céleste d'une puissance infinie. Il s'agit de Saint Michel Archange. Son nom même résonne comme un cri de victoire. Il signifie « Qui est comme Dieu ?» Voilà le défi qu'il lança un jour contre l'orgueil de Lucifer et qu'il répète encore aujourd'hui dans le cœur de ceux qui l'invoquent. Saint Michel est ce prince des armées célestes. Au commencement, il fit tomber l'ange rebelle. Ses légions furent précipitées dans l'abîme. Mais il n'est pas seulement un héros lointain. Il n'appartient pas au passé. Il est présent. Il est actif. Il veille. Il combat pour vous. Il combat pour moi. Il combat pour chacun de ceux qui crient vers Dieu. Au milieu de leur lutte, frères et sœurs, ce soir, ici, maintenant, dans votre maison, dans le secret de votre cœur, peut-être ressentez-vous ce besoin, le besoin d'être protégé, le besoin d'être consolé, le besoin d'être délivré. Alors, laissez cette prière monter vers Dieu, comme un parfum d'encens, devant le trône du Très-Haut. Je vous invite à fermer les yeux. Respirez profondément et lentement, et avec une foi simple, répétons ensemble. Saint Michel Archange, Prince glorieux des armées du ciel, défends-moi dans le combat. Protège-moi contre les pièges de l'ennemi. Protège-moi contre ses ruses. Avec ton épée de lumière, repousse loin de moi toute ombre. Repousse tout esprit de peur. Repousse tout ce qui n'est pas de Dieu. Que ta voix puissante proclame dans mon âme qui est comme Dieu, et que je demeure sous ton manteau jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Quand nous prononçons ces mots avec foi, ce n'est pas seulement une formule apprise, c'est un cri qui déchire les cieux. C'est l'aveu d'un cœur. Un cœur qui sait qu'il a besoin d'être sauvé.
Et dans ce cri sincère, Saint Michel s'approche. Son épée flamboie dans l'invisible, non pour détruire, mais pour libérer, pour couper les chaînes qui nous lient. Peut-être vous demandez-vous pourquoi tant de ténèbres, pourquoi semble-t-elle nous entourer aujourd'hui, pourquoi le mal paraît-il si fort? C'est peut-être parce que le monde a oublié. Il a oublié qu'il y a un combat, mais celui qui se souvient ne marche jamais seul. Celui qui invoque Saint Michel a un allié invincible. Le psaume nous le rappelle avec force. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes, Seigneur. Oui, quand le Seigneur se lève, aucun démon ne peut résister. Aucune peur ne peut tenir. Aucune obscurité ne peut subsister. Et Saint Michel est son bras armé dans ce combat. En ce moment même, je vous invite à faire un acte de confiance. Déposez devant Dieu toutes vos inquiétudes, toutes vos angoisses, toutes vos blessures. Laissez Saint Michel les prendre. Laissez-le les porter au pied de la croix, car là, au pied de cette croix glorieuse, toute ténèbre perd sa force. Toute puissance du mal est anéantie. Alors, dans le calme retrouvé de votre âme, priez avec moi encore une fois. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par l'intercession de ton fidèle serviteur Saint Michel, viens éclairer ma nuit. Je t'en supplie, mets sans fuite les esprits de confusion. Chasse les esprits de peur qui me tourmentent. Remplis mon cœur de ton Esprit Saint, afin que je marche dans la paix, afin que je marche dans la lumière, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Voilà le commencement de notre voyage spirituel. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une rencontre. Saint Michel marche avec vous. Et ce n'est que le début. Lorsque nous ouvrons les pages sacrées de l'Écriture, un nom brille parmi les anges. Il brille comme une flamme ardente. Ce nom est Michael. On le traduit par « qui est comme Dieu ». Ce cri n'est pas seulement un nom. Il est une proclamation de foi, un défi lancé aux forces du mal, celles qui veulent usurper la gloire de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous décrit une vision qui bouleverse l'âme. Il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon, avec ses anges, combattit. Mais il ne fut pas le plus fort. Et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Cette scène n'appartient pas seulement au passé. Elle se rejoue dans chaque cœur, dans chaque âme
qui lutte pour rester fidèle à Dieu. Chaque fois que vous résistez à une tentation, chaque fois que vous choisissez le bien plutôt que le mal, Saint Michel est là. Il combat à vos côtés. Il n'est pas un ange lointain et inaccessible. Il est un ami, un frère d'armes, un soldat du ciel. Il se tient entre vous et l'ennemi qui rôde. Imaginez un instant cette réalité invisible. Derrière chaque prière du chapelet que vous égrenez, derrière chaque messe célébrée dans le monde, derrière chaque pardon que vous donnez du fond du cœur, il y a un combat spirituel qui se livre. Et dans ce combat, Saint Michel commande l'armée des anges. Ces messagers de lumière portent nos prières. Ils les portent comme des flèches enflammées, directement vers le cœur de Dieu. L'histoire de l'Église regorge de témoignages, des témoignages de son intervention puissante. Des villes ont été sauvées de la destruction. Des âmes ont été délivrées de l'oppression. Des familles ont été protégées contre des forces qui les dépassaient. Un récit ancien et célèbre raconte qu'à Rome, au temps d'une terrible épidémie, le pape Grégoire le Grand vit Saint Michel. Il apparut au sommet du château Saint-Ange. Il rengainait son épée. Ce geste annonçait la fin du fléau. Depuis ce jour, les fidèles se souviennent. L'épée de Michel n'est jamais loin, surtout quand on l'appelle avec foi. Aujourd'hui encore, dans vos luttes intérieures, dans vos angoisses nocturnes, dans ces moments où tout semble s'écrouler, vous pouvez lever les yeux vers le ciel. Vous pouvez murmurer avec confiance: Saint Michel, viens à mon aide. Et il vient. Il vient toujours, car il est fidèle à sa mission. Frères et sœurs, posez-vous cette question. Combien de fois avons-nous senti une paix soudaine, un réconfort inexplicable, juste au moment où nous pensions être perdus? Combien de fois un danger nous a-t-il frôlés, mais sans jamais nous atteindre? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes de cette présence invisible qui veille sur nous. Le rôle de Saint Michel ne se limite pas à nous protéger. Il nous apprend aussi à combattre, non pas avec la violence du monde, mais avec les armes de Dieu. Ces armes sont la prière, la foi, la charité, comme un bon capitaine qui entraîne ses soldats. Il nous pousse à rester vigilants, à ne jamais baisser les bras, même lorsque le mal semble plus fort. Écoutez ces mots de l'exorcisme traditionnel de l'Église. Il résonne comme un commandement céleste. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui commande
nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, par la puissance divine, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Ces paroles, récitées avec foi, ne sont pas de simples formules. Elles sont un bouclier spirituel. Elles sont une armure invisible qui nous enveloppe. Chaque mot porte en lui la force du ciel. Alors, ce soir, confiez vos combats à Saint Michel. Ouvrez votre cœur et dites-lui: Saint Michel, toi qui as terrassé le dragon, viens combattre dans ma vie. Protège ma maison, mes enfants, mon âme. Avec ton glaive de feu, coupe les chaînes qui m'enferment. Éloigne les ténèbres qui m'effraient. Que je marche sous ta conduite sur le chemin de lumière qui mène au Christ. Amen. Et tandis que cette prière s'élève de vos lèvres, sentez dans le silence de votre cœur, comme un souffle léger, une présence forte mais douce. C'est lui. Il est là. Et il vous dit: n'aie pas peur, car Dieu est avec toi. Dans la prochaine étape de ce chemin spirituel, nous découvrirons la force de la croix et la puissance des prières d'exorcisme, des armes redoutables contre les puissances du mal. Car là où brille la croix, les ténèbres reculent toujours. Il y a dans le simple signe de la croix un mystère qui dépasse notre compréhension. Pour le monde, ce n'est qu'un symbole ancien, parfois un simple morceau de bois. Mais pour celui qui croit, la croix est bien plus. Elle est l'étendard de la victoire finale. C'est là que le Christ a écrasé le pouvoir du mal. C'est là qu'il a brisé les chaînes de la mort. C'est là qu'il a proclamé pour l'éternité: tout est accompli. Quand vous tracez sur vous le signe de la croix, sachez qu'à ce simple geste, les puissances de l'enfer tremblent, car elles se souviennent douloureusement. Elles se souviennent que c'est par cette croix qu'elles ont été vaincues. Voilà pourquoi l'Église nous invite à tout bénir. Bénir nos maisons, bénir nos enfants, bénir nos journées, en invoquant le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais parfois, un signe ne suffit pas. Le combat spirituel est plus rude. L'ombre est plus dense. Alors l'Église, notre Mère, met sur nos lèvres des paroles anciennes, des paroles fortes comme le tonnerre, capables de disperser les ténèbres les plus épaisses. Ce sont les prières d'exorcisme. Ces paroles ne sont pas des formules magiques. Elles sont des actes de foi puissants. Nous y proclamons que seul Dieu est Seigneur, que seul le Christ est Sauveur, que seul l'Esprit Saint est lumière,
écoutez l'une de ses prières. Elle est transmise à travers les siècles. Laissez-la pénétrer votre cœur. Nous t'exorcisons, tout esprit immonde, toute puissance satanique. Au nom de Jésus-Christ, sois extirpé et chassé de l'Église de Dieu. Sois chassé des âmes créées à l'image de Dieu, rachetées par le précieux sang de l'agneau divin. N'ose plus désormais, serpent très rusé, tromper le genre humain, persécuter l'Église de Dieu, ni secouer et secouer les élus de Dieu. Le Dieu très haut te le commande, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ces mots prononcés dans l'autorité du Christ sont comme une épée flamboyante qui fend l'air. Il ne laisse aucune place à l'ennemi. Il rappelle que nous ne luttons pas seuls. Nous luttons dans la puissance du Seigneur des armées. À travers les âges, des témoignages bouleversants confirment cette force. Une mère raconte qu'après avoir récité chaque soir l'exorcisme de Léon XIII, dans sa maison, les disputes qui la déchiraient se sont tues et une paix inattendue est revenue. Un prêtre rapporte qu'au cours d'un exorcisme, à la simple invocation du nom de Saint Michel, le possédé criait de terreur. Il était incapable de soutenir la lumière qui descendait du ciel. Frères et sœurs, peut être dans votre vie aussi. Il y a des ombres qui semblent indestructibles, une angoisse qui revient sans cesse, une addiction qui vous enchaîne, une douleur qui ne s'en va pas. Ne désespérez jamais. Le Christ est plus fort. La croix est plus puissante. Et Saint Michel se tient à vos côtés dans ce combat. Prenez un instant maintenant. Imaginez devant vous une grande croix lumineuse. Placez-y toutes vos peurs, toutes vos blessures, tous vos ennemis, visibles ou invisibles. Laissez la lumière jaillir de cette croix. Laissez-la les consumer. Puis, avec une foi renouvelée, priez. Voici la croix du Seigneur, fuyez puissances ennemies. Il a vaincu le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Seigneur, que ta miséricorde s'exerce sur nous, car nous espérons en toi. Saint Michel, étends ton glaive au-dessus de ma vie, repousse tout mal, toute attaque, repousse tout esprit de ténèbres. Sous ta garde, je me sens en sécurité. Sous ta garde, je demeure dans la paix. Amen. Le psaume nous le rappelle. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette promesse est vraie aujourd'hui pour vous. Oui, même dans l'obscurité la plus épaisse, une lumière se lève. Dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous donne non seulement Saint Michel,
mais aussi d'autres alliés célestes, dont saint Benoît, ce moine humble et puissant, qui par la croix fit trembler les démons. Ensemble, ils forment un rempart contre l'adversaire. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Parmi les saints que Dieu nous donne comme protecteurs, saint Benoît occupe une place toute singulière. Moine du silence et de la prière, il fut aussi un redoutable guerrier spirituel. Sa vie fut marquée par des confrontations directes avec les puissances du mal. Celles-ci tentaient de l'éloigner de sa mission, mais jamais il ne céda, car il portait toujours avec lui deux armes invincibles, le signe de la croix et le saint nom de Jésus. De cette expérience est née la fameuse médaille de saint Benoît. Elle est bénie par l'Église. Elle est chargée d'une signification profonde. Sur elle sont gravés les mots Vade-Retro, Satana, arrière, Satan. Elle est un rappel constant. Le mal n'a aucun pouvoir sur celui qui se place sous la protection du Seigneur. De très nombreux fidèles, à travers les siècles, ont témoigné de miracles et de délivrances, obtenus grâce à cette médaille. C'est un signe de foi et de confiance en Dieu. Alors, imaginez un instant cette alliance céleste. Deux grands protecteurs, deux colonnes de lumière se tiennent à vos côtés. D'un côté, saint Michel, l'archange au glaive flamboyant. De l'autre, saint Benoît, le moine au crucifix. Ils sont unis dans une même mission: repousser les ténèbres. Gardez votre âme dans la paix. Cette alliance n'est pas un mythe. Elle est une réalité pour celui qui croit, pour celui qui prie. Saint Michel combat dans les cieux. Il commande les armées angéliques. Saint Benoît combat sur la terre, dans le silence de l'oraison, par la puissance de la croix. Ensemble, ils nous rappellent une vérité essentielle. La victoire ne vient pas de nos propres forces. Elle vient de Dieu, qui agit à travers ses fidèles serviteurs. Frères et sœurs, dans nos maisons souvent troublées, dans nos cœurs souvent assaillis par la peur, dans nos familles parfois blessées par les épreuves, nous avons un grand besoin de cette double protection. Combien de foyers ont retrouvé l'harmonie après avoir été bénis avec la médaille de saint Benoît et confiés à la garde de saint Michel? Combien de vies enchaînées par l'angoisse ou la tentation se sont relevées grâce à leur puissante intercession? Aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez les invoquer avec une grande humilité. Placez votre vie sous leur garde. Placez vos enfants. Placez votre maison.
et dans un murmure de foi, dites-leur: Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, protège ma famille des pièges du mal. Saint Benoît, Père des moines, éloigne de nous toute influence mauvaise, toute parole empoisonnée, tout esprit de discorde. Avec vous à mes côtés, je ne crains rien, car Dieu est ma forteresse. Amen. Rappelez-vous que chaque fois que vous portez la médaille de Saint Benoît, chaque fois que vous invoquez Saint Michel, vous proclamez une vérité puissante. Le mal n'aura pas le dernier mot. Vous affirmez comme eux que seul Dieu est Seigneur, que seule la lumière du Christ triomphera. Écoutez encore cette prière. Elle unit leurs voix pour vous défendre. Ô Saint Michel et Saint Benoît, gardiens de la lumière, étendez sur nous vos boucliers célestes, que vos épées coupent les chaînes invisibles qui nous lient, que votre intercession repousse toute attaque de l'ennemi. Faites de nos maisons des refuges de paix, où le nom de Jésus est glorifié, où la Vierge Marie est honorée, où la croix brille dans chaque pièce. Restez près de nous maintenant, et surtout à l'heure de notre mort. Amen. Il est des nuits où l'angoisse frappe fort, où l'on se sent terriblement seul face à l'obscurité. Mais ces nuits, sachez-le, vous n'êtes jamais abandonnés. Le ciel veille sur vous. Les anges se tiennent à vos côtés. Saint Michel et Saint Benoît dressent autour de vous un rempart que rien ne peut franchir. Et vous, acceptez-vous de marcher sous leur protection? Êtes-vous prêt à leur confier chaque pas, chaque souffle, chaque bataille de votre vie? Si oui, alors préparez-vous à la dernière étape de ce chemin, l'abandon total à Dieu, sous la garde de ses saints, pour vivre dans la paix et la lumière. À ce point de notre cheminement spirituel, une vérité s'impose avec une douce évidence. Nous ne sommes jamais seuls. Même dans la nuit la plus noire, une lumière veille. Même dans la vallée de l'épreuve, une main invisible nous soutient. Cette lumière, cette main, c'est Dieu lui-même. Il agit à travers ses messagers, ses saints et ses anges. Et parmi eux, Saint Michel et Saint Benoît se tiennent tout près, prêts à nous défendre et à nous guider. Mais il y a un pas que nous devons faire, un pas pour entrer pleinement dans cette protection. C'est le pas de l'abandon. Abandonner nos peurs. Abandonner nos dogmas. Abandonner nos tentatives de tout contrôler par nous-mêmes. C'est déposer nos fardeaux au pied de la croix. C'est dire, comme un enfant qui a confiance, « Seigneur, je me confie à toi ». Ce pas n'est pas facile, car il demande d'ouvrir nos mains,
de lâcher ce que nous serrons si fort. Pourtant, c'est dans cet abandon que la grâce agit avec puissance. Frères et sœurs, écoutez ces paroles si consolantes du Christ. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Oui, venez, approchez sans crainte, offrez-lui vos blessures, vos inquiétudes, vos combats. Laissez Saint Michel se battre pour vous. Laissez Saint Benoît veiller sur vos pas. Dans cet acte d'abandon, une prière de consécration prend tout son sens. Répétons-la ensemble, lentement, comme un serment que l'on grave dans son cœur. Saint Michel Archange, très noble prince des armées célestes, je me consacre à toi aujourd'hui. Je place sous ta protection ma vie, ma famille, ma maison. Défends-moi dans le combat. Soutiens-moi dans mes faiblesses et conduis-moi vers le Christ. Que ton glaive repousse au loin tout esprit mauvais. Que ta lumière éclaire mon chemin. Et lorsque viendra l'heure de ma dernière bataille, sois là, fidèle compagnon, pour me guider vers le royaume éternel. Amen. Et à Saint Benoît, confions-nous aussi. Saint Benoît, serviteur fidèle de Dieu, je m'abrite sous ta sainte croix bénie. Éloigne de moi toute influence sombre, toute malédiction, toute tentation qui pourrait me détourner de l'amour de Dieu. Obtiens pour moi la grâce d'un cœur pur, d'une foi inébranlable et d'une paix qui ne s'éteint jamais. Amen. Maintenant, respirez profondément. Sentez dans ce silence que vos peurs s'éloignent, que votre cœur se remplit d'une paix douce et forte. C'est la paix de Dieu, celle que nul ne peut enlever. Elle descend sur vous comme une rosée légère. Elle guérit vos blessures. Elle fortifie votre âme. Peut-être vous sentez-vous encore fragile. Peut-être vous dites-vous, et si demain je retombe, et si la peur revient, alors écoutez ceci. Même si vous tombez 1000 fois Saint Michel vous relèvera. 1000 fois, la croix de Benoît brillera sur votre vie. 1000 fois, Dieu vous pardonnera. Car son amour est sans limite. Avant de conclure ce moment, élevez votre regard vers le ciel et dites encore une fois, du fond de votre cœur, Seigneur, je t'appartiens, protège-moi, garde-moi, bénis-moi. Par l'intercession de Saint Michel et de Saint Benoît, que ma vie soit un témoignage de ta lumière, qu'aucune ombre ne m'effraie plus, car je sais que tu es avec moi, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen. Frères et sœurs, ce voyage ne s'arrête pas ici.
Chaque jour peut devenir un pas de plus vers Dieu, un pas de plus dans la lumière. Continuez à prier. Continuez à invoquer Saint Michel et Saint Benoît. Continuez à marcher, même dans les épreuves, car vous n'êtes jamais, jamais seul. Et si ce message a touché votre cœur, partagez-le. Offrez-le à quelqu'un qui a besoin d'espérance, d'une main tendue, d'un souffle de lumière. Ensemble, formons une armée de prière, unis sous la bannière du Christ, protégés par les anges. Que la bénédiction du Seigneur descende sur vous. Que la Vierge Marie vous enveloppe de son manteau. Que Saint Michel et Saint Benoît veillent sur chaque instant de votre vie. Et qu'un jour, dans la lumière éternelle, nous puissions tous nous retrouver pour chanter avec les anges. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Allez en paix. Et souvenez-vous, sous la protection de Dieu, aucune nuit n'est trop sombre. Aucun combat n'est perdu, qu'un combat n'est perdu, qu'un combat n'est perdu, qu'un combat n'est perdu.